Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai aucune dégaine. Il me restait plus que ça chez moi. Donc du coup, j'ai mis ce bonnet parce que j'avais perdu tous les autres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en brocante. Comme vous l'avez vu, il fait à peine jour. On est en plein mois de février, mais il y a quand même une brocante. Donc on y va. Normalement, il y a 200 exposants. On va voir ce que ça va donner. C'est la première brocante de la saison. Donc let's go. Bon là on est en cours de la brocante, il fait trop froid, il fait -2, -3, j'essaye de vous filmer mais c'est vraiment très galère. Du coup j'espère que j'aurai assez de plans quand même à vous montrer dans la vidéo. Je vais vous faire le haul à la fin comme d'habitude et on continue directement. Sur ce stand j'ai vu cette veste, je l'ai trouvée très sympa, très qualitative mais je connaissais pas la marque, je l'ai pas prise. Rien d'incroyable dans ce tas de vêtements, des marques basiques. Très sympa cette paire en tout cas. Alors là il y avait plein de vêtements, c'était le bazar mais il y avait beaucoup de trous, beaucoup de taches etc. Regardez le stand qu'ils avaient, c'était énorme. Et là, retour à la maison, comme vous le voyez, on a longé pas mal de lacs, d'étangs, etc. C'était vraiment sympa et puis on se retrouve directement pour le haul. On se retrouve quelques jours après pour le déballage, pour le haul. Voilà, j'ai attendu quelques jours parce que franchement, quand je suis rentré, j'avais trop froid, j'étais fatigué, etc. Donc du coup, on se retrouve quand même quelques jours après pour que je vous fasse le haul, etc. On a quand même trouvé quelques pièces, même si ce n'était pas vraiment la meilleure brocante que j'ai fait. Évidemment, franchement, c'était la première de la saison. Du coup, en plus, comme je vous l'avais montré, il faisait très froid. Il n'y avait pas non plus énormément d'exposants, même si on avait quand même presque 200. Donc c'est quand même pas mal pour une brocante au mois de février. Je trouve que c'est quand même déjà très bien. Alors j'ai toutes les pièces à côté. Il faut savoir qu'il y a un peu de tout. J'ai essayé de trouver des choses un petit peu qui changeaient de l'ordinaire, de ce que je peux acheter habituellement. Je vais vous donner, comme d'habitude, les prix de revente, etc. Donc il y aura un petit peu de tout, hein. Il y a des pantalons, il y a des pulls, il y a des manteaux. Vraiment, j'ai essayé de trouver pas mal de choses. J'ai trouvé quand même allez, une dizaine de pièces, un peu moins. Donc c'est parti. On commence directement avec ce pantalon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un pantalon Lafond. Voilà, juste là, c'est un pantalon de travail du coup qui est tout neuf, encore avec l'étiquette. Voilà, je pense que ça, à la revente, ça peut coûter à peu près 15-20 euros. Je pense que je peux en tirer 15-20 balles en vrai. Donc voilà, avec l'étiquette Lafond, tout neuf. C'est une sorte de cargo. Voilà, il est vraiment cool. Il y a les petites poches juste là. Voilà pour le premier cargo qui est vraiment cool. Le deuxième article, on passe du coup à ce petit long sleeve du coup de chez Adidas. Du coup c'est un Deutschland Football. Je me suis pas trop renseigné sur quelle était l'année, l'équipe, etc. Je sais que en tout cas bah tiens je le vois là, c'est un 2019. Je vous montre juste là. Alors attendez, hop, 2019. Je vous montre, voilà. C'est un 2019 quand même, donc il est vraiment cool. Vous avez du coup c'est un car zip juste là qui est comme ça, c'est très sympa et voilà, c'est simple. Par contre je viens de remarquer, c'est ça qui est dommage en brocante souvent, c'est que vu qu'il fait froid, vu qu'on n'a pas trop le temps, vu que des fois il fait sombre, parce que moi quand j'y vais assez tôt, malheureusement je viens de voir que les 3 bandes sur le côté elles sont un peu roses, donc je vais voir si je peux les rattraper, parce que de l'autre côté elles sont totalement blanches, donc je me dis que ça a dû décoloré avec le temps. Enfin bref, sinon l'état général est bon, mis à part ces 3 bandes que je viens de vous montrer qui sont un petit peu roses. On passe à un manteau qui est vraiment bien. C'est un manteau, vraiment, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer en entier. C'est un manteau, voilà, entièrement qui est vraiment très lourd. Franchement, le grammage est incroyable. Pour ceux qui connaissent, c'est la marque, voilà, avec le petit cheval juste comme ça. C'est Gentleman Farmer, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment cool. Je vous montre l'intérieur quand même. C'est la sorte d'étiquette, tout est brodé. C'est vraiment sympa, voilà. Et sinon, bah, il y a un petit logo juste en bas. Je vais vous montrer juste là. Voilà, petit logo sur la poche en bas. Donc vraiment cool. Manteau très épais. Je pense que ça, à la revente, je peux en tirer peut-être 30 euros, 35 euros. À voir, faut que je me renseigne un petit peu sur les prix parce que c'est pas non plus une marque de fou, hein. Franchement, ça reste une marque correcte. Je pense que c'est même en dessous du Tommy à peu près au niveau de la marque. Donc bon, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais bon, pour le prix que je l'ai eu, je l'ai prise tout simplement. Alors là, c'est un lot de 3 articles, donc c'est les 3 articles qui vont suivre. Donc il y a ce petit jogging, voilà, ce petit track pant, voilà, c'est plutôt un track pant Nike tout simple. Par contre, il est un petit peu resserré en bas, voilà, mais c'est plutôt cool. Vous avez le logo en solo souche juste là. Donc franchement, les logos solo souche, c'est le meilleur des trucs.
Donc là, c'est ce qui se revend le plus rapidement, le plus facilement. Et du coup, c'est un Nike Adept, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je pense que je peux en tirer un bon prix. Ça pue, hein. Franchement, les gars, c'est horrible comment ça pue. Ce qui suit après, c'est ce petit sweat Nike. Voilà, je suis désolé si c'est froissé parce que je les avais rangés n'importe comment. Donc voilà, petit sweat Nike à capuche, très basique, très simple. Voilà, avec l'étiquette qui est juste là. Franchement, celui-là, il est vraiment cool. Il est en bon état. Donc plutôt pas mal, sweat Nike assez simple. Ensuite, on passe du coup à l'autre sweat qui était dans le lot. Donc c'est un sweat Nike également avec plein de logos pareil. Donc il y a des logos juste là, il y a des logos sur la capuche, il y a des logos derrière, il y a vraiment des logos partout. Franchement c'est abusé, je savais même pas que Nike ils avaient fait des pièces comme ça avec autant de logos. Et du coup là on est sur une taille XS et j'avais bien regardé si c'était des vrais et c'est bien authentique. On a bien la petite étiquette à l'intérieur, c'est très important que vous voyez ça, hop, vous prenez. C'est pas tout le temps vrai, ça veut pas tout le temps dire que c'est un vrai, mais souvent quand même ça veut vraiment dire que c'est réel. Donc voilà, c'était le lot, je l'ai eu les trois dans le lot. J'ai eu ce petit t-shirt Jacquemus, voilà pour ceux qui connaissent Jacquemus. Voilà, c'est un petit t-shirt pour femmes qui est vraiment cool, celui-là il est assez connu en vrai, avec le Jacquemus Vogue juste là en taille S. Et voilà, avec le petit Jacquemus sur l'avant, je trouve assez sympa franchement pour l'été, je pense que je vais réussir à bien le vendre. La petite étiquette intérieure, voilà bien sûr. Et voilà, petit Jacquemus, en vrai c'est la première fois que je cope du Jacquemus, c'est assez rare en brocante. Sinon souvent c'est du faux. Pour finir, petit short, voilà, Lee Cooper comme ceci. Petit short de bain, donc ça pour l'été c'est vraiment cool. Il y a le Lee Cooper de Brodella. Bon, c'est pas la pièce de l'année, je vous l'affirme, mais en tout cas c'est plutôt sympa quand même. Il y a le petit Lee Cooper de derrière également. C'est vraiment cool, et voilà, avec l'étiquette, etc. L'étiquette un peu vintage. Voilà, plutôt sympa. Ça reste une pièce basique, c'est pas une pièce de fou, hein. Franchement, je pense que ça, je vais réussir à la vendre, allez, 15 € cet été. 15-20 € peut-être. Sinon, les sweat Nike, en vrai, je pense que ça va partir aux alentours de 15-20 € peut-être. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, je vais réussir à faire partir ça le plus rapidement. En tout cas, voilà pour le petit retour de brocante. Donc, comme vous avez vu, c'est pas incroyable, mais ça valait le coup quand même de se déplacer, hein. Franchement, ça vaut toujours le coup. Après, ça peut arriver que vous ne trouvez rien. Le problème des brocantes, c'est qu'il faut se lever tôt, faut affronter le froid, faut affronter la fatigue. Enfin bref, c'est assez contraignant quand même. Pour ça que je vous conseille tout de même d'aller sur un bot Vinted, c'est plus simple, etc. Pour ceux qui veulent, je vous rappelle qu'il y a le bot VTool, c'est un bot Vinted pour votre activité. Vous allez pouvoir acheter pour revendre plus cher. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets tout en description. Et si vous voulez le prendre, vous avez 10 € d'offert avec le code EXTOR, donc n'hésitez pas à foncer. Et puis du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit haul brocante vous aura plu. Je sais que ça vous a manqué, il y en a pas mal qui me posaient des questions quand est-ce qu'il allait avoir le retour des brocantes, etc. C'est le premier, mais on va essayer d'en faire plein cette année. Donc restez connectés, abonnez-vous. C'était EXTOR et on se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo.